Rebonjour chers élèves de 7e Bio 4, et bien voilà, nous rentrons maintenant dans la nouvelle matière, donc la phase sombre de la photosynthèse, c'est-à-dire les phases qui ne dépendent de la phase qui ne dépend pas de la lumière, donc ce qu'on peut appeler aussi la phase non luminodépendante ou la phase chimique, ou encore tout simplement le cycle de Calvin, du nom de celui qui a trouvé qu'il y avait un cycle de réaction qui se faisait pour faire rentrer le CO2 et pour produire du glucose. Voilà. Alors vous allez voir que ce n'est pas du glucose qui est produit de suite, mais une autre molécule précurseur. Alors ce cycle, je vous préviens, il n'est pas simple. Alors je fais comme ça, je ne vais pas m'arracher des cheveux pour vous l'expliquer. Mais si vous faites des études scientifiques en biologie, en médecine, etc., vous aurez probablement l'immense chance de voir toutes les formules des composés que je vais simplement vous citer là, parce que le but ici, c'est que vous compreniez juste le principe de cette phase, qui est très complexe, en fait, qui est trop complexe si on n'a pas chimie 4, d'accord? Donc nous, on doit rester sur un pied d'égalité où tout le monde puisse comprendre les bases de ce cycle. Alors d'abord, comment est-ce qu'on a su qu'il y avait un cycle? Eh bien, des chercheurs ont fait une première expérience qu'on avait déjà regardée en classe, mais je ne pense pas qu'on avait commenté cette expérience. C'est de regarder à la lumière et à l'obscurité le taux de CO2 qui était fixé lors de la photosynthèse et de regarder aussi le taux de O2 qui était libéré. Donc on allume la lumière, on regarde le taux de O2 libéré, on allume la lumière puis on l'éteint et on regarde le taux de O2 libéré à tout moment. Et on fait pareil avec le CO2, sauf qu'on regarde son taux d'absorption et pas son taux de rejet. D'accord? Alors cette expérience, je vous l'avais montrée en classe, je m'en souviens, je pense que ça doit être dans le cours. Alors on avait dit, je vais peut-être commencer par ici, que l'oxygène dégagé ici à la lumière, il était constant pour un taux lumineux donné, d'accord? Et puis en revanche, dès qu'on coupe la lumière à l'obscurité, ce taux chute de manière drastique. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'oxygène venait de la photolyse de l'eau. Donc s'il n'y a plus de lumière, eh bien la chlorophylle A ne passe plus ses électrons de l'état fondamental à l'état excité, elle ne perd plus ses électrons, elle n'a plus besoin d'électrons, donc elle ne va plus en piquer à la molécule d'eau. Donc plus de photolyse de l'eau, donc plus d'oxygène dégagé. Ici, on tombe directement à zéro. En revanche, eh bien ici, si on fait la même chose avec le CO2 qui va être absorbé lors de la photosynthèse, ici à la lumière, vous voyez que le CO2 absorbé par photosynthèse est constant, mais que quand on l'éteint, au lieu de tomber de manière drastique, donc en chute vertigineuse comme le fait l'oxygène est dégagé, eh bien le CO2 est de moins en moins fixé. Le CO2 est de moins en moins fixé. Donc il faut un petit temps pour que ça s'arrête. Cela montre bien qu'il y a un couplage entre les deux phases. C'est-à-dire qu'on avait dit qu'il y avait un couplage entre la phase claire de la photosynthèse et la phase sombre. La phase sombre, elle dépend de quoi? Eh bien du taux d'ATP et de NADPH2 produit lors de la phase claire. Donc tant qu'il y a de l'ATP et du NADPH2, eh bien, on peut incorporer du CO2 et continuer la phase sombre. Donc voilà pourquoi cette chute n'est pas aussi vertigineuse comme que le taux d'oxygène qui était dégagé. Voilà, j'espère que vous avez compris cette expérience. J'ai oublié de préparer une petite lavette, donc je vais faire ça au doigt et je me laverai bien les mains, évidemment. Donc voilà pour cette première expérience qui montre véritablement que les deux phases de la photosynthèse sont liées. Alors, une autre expérience a été réalisée. Alors, celle-là, elle a permis de voir quels étaient les premiers composés qui étaient fabriqués lors de la photosynthèse. Alors, comment est-ce que ça marche? Eh bien, ici, on met une solution de chlorelle, donc c'est des algues, si vous voulez, des microalgues, qu'on éclaire avec de l'air enrichi en CO2, donc elles font la photosynthèse, et puis on fait passer le tout dans un tube. Et on injecte, comme vous voyez ici avec une petite seringue, du CO2 dont le carbone a été rendu radioactif. Alors on fait bouger cette seringue
seringue, si vous voulez, et on va la mettre plus ou moins près de la sortie. C'est-à-dire que si on la met ici très très près de notre suspension pleurale, on va voir les tout premiers produits fabriqués lors de la photosynthèse. Si on les met très très loin, on verra les tout derniers. D'accord? Et on va fixer ça et analyser ça grâce à une chromatographie bidimensionnelle. Une chromatographie, je vous rappelle qu'on avait fait ça l'année passée. Donc c'est quand donc c'est une chromatographie sur couche mince, hein. C'est quand des composés se séparent en fonction de leur affinité pour le solvant et pour la phase fixe, et donc vont migrer à différentes hauteurs. Bidimensionnel, c'est parce qu'on va retourner le papier ou bien la couche mince, on va la mettre dans un autre solvant et ils vont encore se séparer en fonction de leur affinité pour le solvant. Et qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Eh bien, on va voir, en gros, on va observer cette image-ci. Alors, cette image-ci, c'est parce qu'elle a été colorée. Si vous voulez, il y en a d'autres qui sont dans le bas de la page, qui sont autant 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes. Si on se réfère à l'image du dessus, eh bien, on peut dire que la première molécule formée, c'est le PGA. Alors, PGA, ça veut dire phosphoglycérate ou acide phosphoglycérique. C'est un sucre à 3 atomes de carbone. C'est la première molécule formée dans la phase sombre de la photosynthèse. Ensuite, on a beaucoup de oses diphosphate. Premièrement, le PGA. Deuxièmement, les oses diphosphates. Ça veut dire des sucres qui ont 2 phosphates. Ça va? Et on va voir qu'un qui est très important, c'est le ribulose biphosphate, RUBP ou RUDP, parce qu'on peut dire diphosphate ou biphosphate. Et enfin, on a tous les autres sucres à 3 atomes de carbone et qui ont un phosphate, donc les trioses phosphates. Ok? Donc d'abord le PGA, phosphoglycérate, ensuite les autres diphosphates, ensuite les autres sucres à 3 atomes de carbone. Voilà. Vous allez me dire pourquoi tout ça? Eh bien, pour essayer de comprendre la relation entre le phosphoglycérate et les oses phosphates, donc les sucres avec un phosphate, et notamment le ribulose diphosphate ou biphosphate, le RUBP, qui est une molécule d'importance capitale. Vous allez le comprendre dans la phase sombre. Excusez-moi. Alors justement, pour comprendre la relation ici entre ces deux molécules, à la page 34 de votre cours, vous avez ici donc une expérience qui a été menée de nouveau avec du carbone 14 radioactif, d'accord? Et alors, on regarde le taux de radioactivité à la lumière et on suit le taux d'APG, donc de phosphoglycérate ou d'acide phosphoglycérique, c'est la même chose, et le taux de RUBP, donc ribulose biphosphate. Donc ça, c'est un sucre à 5 atomes de carbone. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Et alors, si on regarde ce fameux graphique, eh bien, on voit que à la lumière, l'APG est synthétisé de façon constante, tout comme le RUBP. Donc l'APG, l'acide phosphoglycérique. Et puis, le RUBP, ribulose biphosphate. Et puis, si on l'éteint, eh bien, le RUBP, il diminue directement. D'accord? Donc, visiblement, eh bien, il y a une différence puisque l'APG, lui, continue d'être synthétisé. Or, c'était le premier produit de la photosynthèse. Comme on a vu sur la chromatographie bidimensionnelle, excusez-moi, eh bien, on a vu que le premier sucre formé, la première molécule formée, c'était l'APG. Donc, ça veut dire que, a priori, en voyant ça, on peut penser que l'APG, il continue à être formé, puis ça s'arrête. Donc, l'APG, il serait formé, et c'est le cas en fait, à partir du RUBP. Donc, c'est-à-dire que pour former ce sucre à 3 carbones, il faut que ce sucre à 5 carbones soit présent. Donc, l'APG est formé tant qu'il y a du RUBP. Quand il n'y en a plus, eh bien, vous voyez que l'APG diminue.
Donc il y aurait un couplage entre les deux. Autre expérience du même type, alors ici il fait mis RUDP, ribulose biphosphate ou ribulose diphosphate, c'est la même chose, donc RUBP ou RUDP, c'est la même chose. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a laissé donc un éclairement constant, donc on n'a pas éteint la lumière. En revanche, on a enlevé le taux de carbone 14, donc on est passé de 1% à 0%. Et on regarde la radioactivité. Alors, si on regarde, eh bien ici, donc, tant qu'il y a du carbone 14 radioactif, eh bien le RUBP et l'APG sont tous les deux formés de façon normale. Et puis, quand il n'y a plus de carbone 14 radioactif, eh bien on voit que la radioactivité de l'APG chute complètement. D'accord? Donc directement, ça chute. En revanche, eh bien, le RUBP continue, donc RUBP, c'est la même chose que RUBP, hein, je viens de le dire. Il continue d'être synthétisé, il continue d'être radioactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le RUBP, il n'a pas besoin de CO2 pour être fabriqué. Il est fabriqué en continu. Tandis que l'APG, eh bien, il nécessite qu'il y ait du CO2. Okay? Donc, a priori, eh bien, on vient de dire juste avant dans l'expérience que l'APG se transformerait en RUBP. Eh bien, il se pourrait que l'inverse soit vrai aussi, que le RUBP permette donc à l'APG de se faire et que l'APG permette à la RUBP de se former. En fait, qu'est-ce qu'on veut montrer ici? C'est qu'il y a un cycle, que l'augmentation de l'un et la diminution de l'autre sont liées. Et c'est là qu'on veut arriver à un cycle, au cycle de Kelvin. J'espère que vous allez un peu mieux comprendre avec ce que je vais vous raconter, parce que je sais que ce n'est pas simple. Voilà, donc la conclusion de cette expérience. Donc cette expérience montre qu'il y a un cycle, si, croyez-moi, c'est le cycle de Kelvin du nom de celui qui l'a découvert. Et alors, il montre que la phase claire ou la phase non photochimique ne nécessite pas directement de lumière, ça on en a parlé, puisqu'il faut juste du NADPH2 et de l'ATP. Et les deux réactions, donc la phase claire et la phase sombre, sont bien couplées. La phase claire fabrique de l'ATP et du NADPH2 et la phase sombre, eh bien, permet de fixer le CO2 pour fabriquer des molécules organiques. Alors le fameux cycle de Kelvin, le voilà de façon simplifiée et il a lieu dans le stroma, très important, dans le stroma. Donc, on va essayer de simplifier un tout petit peu, je sais que c'est pas évident. Alors, il permet, je vous dis, ce cycle de faire rentrer du CO2 pour finalement faire du glucose. Alors, ici, on fait rentrer 3 molécules de CO2. Ici, vous voyez le fameux RUBP, ribulose biphosphate. C'est un sucre à 5 atomes de carbone. Voilà pourquoi il fait mis 5, c'est 5. Ça va? Alors, 3 fois, donc il y a 5 carbones, hein, 3 molécules à 5 atomes de carbone, ça fait 15 carbones. 3 fois 5, ça donne 15. On fait rentrer 3 CO2. Dans chaque molécule de CO2, il y a un carbone. Donc 3 fois 1, 3. Total, on a 15 carbones plus 3 carbones, on doit avoir 18 carbones ici, si tout va bien. Or, on a 6 PG1, donc 6 molécules à, donc 6 phosphoglycérates ou 6 acides phosphoglycériques, donc 6 molécules à 3 atomes de carbone. C'est bien juste nos 18 carbones, c'est bien 6 fois 3. Okay? Alors ici, on utilise de l'ATP et on va transformer le PG1 en PGAP. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc on va faire subir rajouter des groupements phosphates, etc. On va utiliser du NADPH. Alors l'ATP et le NADPH, je vous rappelle, viennent de la phase claire. Et on va produire du PGAL, d'accord? Le PGAL, c'est du phosphoglycéraldéhyde. Et on va produire donc 6 molécules de phosphoglycéraldéhyde. Donc ce sont des molécules à 3 atomes de carbone. Donc j'ai toujours 3 fois 6, 18 carbone. Et ici, je veux faire sortir du cycle une molécule de PGAL, donc une molécule de
phosphoglycéraldéhyde, donc je vais faire sortir une molécule à 3 carbones. Donc 18 moins 3, il me reste 15 carbones. Et bien à partir de ces 15 carbones, à partir de ces 15 carbones sous forme de phosphoglycéraldéhyde, donc de 5 molécules à 3 atomes de carbone, eh bien je vais transformer, donc reconstituer la RUBP, la le ribulose biphosphate, donc qui est la molécule à 5 atomes de carbone qui est capable d'accueillir à chaque fois un CO2. Donc en fait, ici on a fait rentrer dans l'exemple ici 3 CO2 à la fois. Mais si on veut faire rentrer un CO2 à la fois, eh bien un CO2 va être capté par un RUBP. On va former ici non pas 6 PGA mais 3 PGA, etc. etc. Enfin, donc voilà, ici on a un peu simplifié le cycle, mais en gros, pour qu'on puisse former ici un glucose, donc une molécule à 6 atomes de carbone, eh bien, il faut faire en sorte que le cycle, si on fait rentrer un CO2 à la fois, eh bien, il faudra que le cycle fasse 6 tours. Okay, donc, vous voyez déjà une petite remarque, c'est que la toute première molécule formée par le cycle de Calvin n'est pas le glucose qu'on s'y attendait, mais est du phosphoglycéraldéhyde, le PGAL, à 3 atomes de carbone. Là encore, la cellule va devoir, les chloroplastes vont devoir modifier cette molécule pour pouvoir, à partir d'une molécule à 3 atomes de carbone, en assembler plusieurs, en assembler 2 en l'occurrence pour avoir du glucose. Et puis, en assembler et en modifier beaucoup d'autres pour obtenir aussi tout ce qui est lipides, les autres sucres et éventuellement des protéines, des acides aminés, etc. Ça va? Pas des protéines mais des acides aminés dans un premier temps. Donc voilà notre cycle de Calvin. Donc la première phase, c'est la fixation du carbone. Ensuite, on a des phases de réduction où on modifie les produits et on fait sortir des premiers produits de la photosynthèse. Et puis, on reconstitue l'accepteur du CO2 qui est le RUBP, donc une molécule à 5 atomes de carbone. Voilà, donc on a bien notre compte juste. Désolée, je vous dis, c'est mon tout premier cours à la maison. J'espère qu'il n'y en aura pas trop et qu'on pourra se revoir vite en tout cas. Donc voilà pour le cycle de Calvin. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Pour le moment, je ne pense pas. Oui, on parle d'un cycle en C3 pour le cycle de Calvin. Pourquoi? Eh bien parce que la première molécule formée est l'APG, l'acide phosphoglycérique. Ça va? Est-ce que je dois vous dire autre chose? Oui, je vous donnerai des animations sur le cycle de Calvin et j'irai plus loin là-dedans. Alors, il y a d'autres voies que le cycle de Calvin, comme la photorespiration, le cycle en C4, mais je vais d'abord attendre que vous ayez bien compris tout ça avant de me lancer là-dedans. Parce que je dois dire que c'est un peu pas du détail, mais des exceptions de la nature, d'accord? Ce qu'on vous demande ici de bien comprendre et de retenir, c'est ceci, ce schéma-ci. Alors, il n'est pas simple, hein, mais il est bien récapitulatif. C'est celui que vous avez, c'est un schéma de l'Eurobio que vous avez à la page 40 de votre cours. Donc, vous avez ici la phase claire, qui est tout en jaune, et ici la phase sombre, qui est en gris. Eh bien, vous voyez le transport de l'électron avec les flèches roses non cycliques, le transport cyclique avec les flèches roses bonbons, hein, je vais dire ça comme ça. Donc, tout ça permet de former du NADPH2 et de l'ATP, d'accord? NADPH2 et de l'ATP par chimiosmose. Et alors, ça va servir au cycle de Calvin. Le cycle de Calvin, eh bien, il fait rentrer du CO2. On va fabriquer du PGA, donc le sucre à 3 atomes de carbone. Et puis alors, donc grâce à l'ARUBP, donc à l'ARUBP qui se trouve ici, une molécule à 5 atomes de carbone, excusez-moi. Et alors si on simplifie un peu, si on prend 6 CO2 qu'on fait rentrer dans le cycle de Calvin, et qu'on prend 6 RUBP, donc qui accueille chacune un CO2, eh bien, on va pouvoir former du
C6H12O6 à partir de 2 phosphoglycéraldéhydes. Et ici, on va avoir une phase de reconstitution du REBP. Voilà, j'espère que c'est plus ou moins compris. Je sais que c'est pas évident. Courage, hold on. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, je vais vous mettre quelques vidéos, etc. et je vais essayer de vous aider. Pour la photorespiration et le cycle en C4, je reviens vers vous un peu plus tard. Ciao, merci.